La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puis, au moment de rendre l'âme, Jésus dit, tout est accompli. Oui, mes amis, l'Évangile nous apprend que c'est par ces mots que Jésus a rendu l'âme. Mais que reste-t-il? Eh bien, le silence. Le silence d'un amour authentique et passionné, celui de Dieu pour nous, ses créatures. Le silence d'un amour souffrant à en mourir. Sa voix s'est tue face aux controverses, aux mensonges, aux accusations, aux injures, aux coups de fouet, aux crachats et même aux clous des bourreaux qui ont transpercé la chair de Jésus, le Fils de Dieu. Et ce « tout est accompli » fait bien sûr écho à la prophétie d'Ésaïe qui disait « Nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. » À Vendredi Saint, Dieu nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Et c'est bien parce qu'il nous aime au-delà de toute mesure et sans que nous le méritions en aucune façon, que devant ses agresseurs, face à ceux qui revendiquent, qui crient pour qu'un brigand nommé Barabbas soit libéré à sa place, que lui, Jésus, l'innocent, ne proteste pas. Il n'ouvre pas la bouche. Insulté, il ne rend pas l'insulte. Maltraité, il ne fait pas de menaces. Lui qui est au-dessus de tout, qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu, lui qui a tout fait, ainsi avec le mal, il ne discute pas, mais il va le porter sur ses épaules. Mais il le combat en se donnant pour nous par amour et mourant sur la croix, déjà le mal et la mort, il les détruit. Et ce faisant, il regarde uniquement ceux qu'il aime, y compris toi et moi, qui nous remémorons sa mort en cet instant. Mes amis, le Nouveau Testament nous montre que la croix du Christ a donné un sens nouveau à la douleur et à la souffrance humaine, à toute souffrance physique et morale d'ailleurs. Il nous montre qu'elle n'est plus pour nous une fatalité et encore moins une punition ou une malédiction de Dieu. Non, jamais. Ce n'est pas le discours du Nouveau Testament. Notre souffrance humaine a, si je puis dire, été rachetée à la racine depuis que le Fils de Dieu l'a prise sur lui. Et pas seulement la douleur de ceux qui ont la foi, mais toute douleur humaine. Il est mort pour tous. Seulement, me direz-vous peut-être, quelle lumière Vendredi Saint jette-t-il sur la situation dramatique que traverse aujourd'hui notre humanité? Eh bien, je pense par exemple que la pandémie du coronavirus et ses suites dramatiques, toujours d'actualité, tout cela nous fait prendre conscience du danger le plus grand que les hommes ont toujours couru, celui de l'illusion de la toute-puissance. N'a-t-il pas suffi d'un simple virus pour nous rappeler que nous sommes mortels, vulnérables, que ni la puissance militaire, l'argent, la science, ni la technologie ne peuvent suffire à nous sauver? Le psaume 49 nous redit ainsi, fort à propos, « Ne t'inquiète pas si un homme s'enrichit et s'il augmente son train de vie. Quand il mourra, il n'emportera rien, ses biens ne le suivront pas dans la tombe. De son vivant, il a beau se dire heureux,
se féliciter que tout aille bien pour lui, il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont devancé. Au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Mes amis, point de fatalisme ni de pessimisme dans ces paroles, mais juste le constat toujours pertinent que l'homme, dans sa prospérité, n'en tient pas compte. Petite anecdote authentique en passant. Alors qu'il peignait les fresques de la cathédrale Saint-Paul à Londres, le peintre James Thornhill était si enthousiasmé par son travail que, revenant à un moment donné sur ses pas pour mieux admirer sa fresque, il ne remarqua pas qu'il était sur le point de tomber de l'échafaudage dans le vide. Un de ses assistants, terrifié, comprit que s'il criait, il ne ferait qu'accélérer la catastrophe. Alors, sans y réfléchir à deux fois, il trempa un pinceau dans la couleur et le balança en plein sur la fresque. Le maître, sidéré, bondit en avant. Son travail était bien sûr compromis, mais il était sauvé. Mes amis, c'est parfois ainsi que Dieu fait avec nous. Il bouleverse nos plans et notre tranquillité, mais pour nous sauver de l'abîme que nous ne voyons pas. Alors ne soyons pas dupes, ce n'est pas Dieu qui a balancé le pinceau en plein sur la fresque éblouissante de notre civilisation technologique. Non, Dieu est notre allié, pas celui du virus. Ce qu'il nous redit 2500 ans après l'avoir proclamé au travers du prophète Jérémie, je cite, « Je forme à votre sujet des pensées de paix et non de malheur, dit le Seigneur. » Cela dit, celui qui a un jour pleuré la mort de Lazare pleure assurément aujourd'hui les drames nombreux qui frappent notre humanité, comme un papa, comme une maman qui voit leurs enfants souffrir, être éprouvés. Quand nous le découvrirons un jour, nous aurons sans doute honte de toutes les accusations que nous avons portées contre lui dans notre vie. Dieu, assurément, participe à notre douleur, et cela pour nous aider à la surmonter. Alors, demandons-nous si Dieu le Père a voulu lui-même la mort de son Fils. Pour en tirer un bien? Non. Il a simplement laissé la liberté humaine suivre son cours en lui faisant servir son plan, pas celui des hommes, mais le sien. Et ceci s'applique également à tous les drames que nous traversons. Ce n'est pas Dieu qui les suscite, mais il nous y accompagne sans relâche, et il fait tourner toutes choses pour notre bien. Tel est aussi le message de Vendredi Saint, ne croyez-vous pas? Dans des moments comme ceux-ci, des moments difficiles, des moments de drame, il s'agit de crier vers Dieu. Et cela me fait penser à ce récit de l'Ancien Testament, lorsque dans le désert, souvenez-vous, les Juifs étaient mordus par des serpents venimeux. Dieu alors ordonna à Moïse d'élever un serpent de bronze sur un poteau, et ceux qui le regardaient ne mourraient pas. L'évangile de Jean, au chapitre 3, nous rapporte que Jésus s'est lui-même approprié ce symbole, déclarant à Nicodème avec lequel il s'entretenait, je cite, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » D'une façon ou d'une autre, si vous me permettez l'image, nous aussi en ce moment nous sommes également mordus par un serpent venimeux. Dès lors, regardons à celui qui a été élevé pour nous sur la croix, car qui le regarde avec foi ne meurt pas, qui l'accueille dans sa vie comme son Sauveur et Seigneur ne périra pas, nous dit la Bible, et s'il meurt, ce sera pour entrer alors dans une vie éternelle. Ainsi, on le voit, tout converge vers la croix et s'oriente alors vers le Père.
C'est le chemin aussi de ceux qui veulent suivre Jésus et configurer leur vie et leur espérance à celle de Jésus-Christ. Oui, Jésus est bien mort. Il meurt en ouvrant sa bouche pour pardonner encore. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il meurt en ouvrant ses bras, il meurt en ouvrant son cœur, il meurt pour que nous vivions. Alors, hâtons-nous. Où ça, me direz-vous? Hâtons-nous au pied de la croix, mes amis. C'est là que lui nous attend. Là est notre salut. Et si bien qu'avec l'apôtre Paul écrivant aux Galates, nous pouvons nous aussi proclamer que notre seule fierté est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection, et c'est par lui que nous sommes sauvés et délivrés. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible